Bonjour les beaux lutins, comment vous allez? J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour les énergies du jour de ce vendredi, 9 juin 2017. Et bienvenue également pour les énergies du week-end, donc du samedi 10 juin et du dimanche 11 juin 2017. Et bienvenue également pour les énergies de la pleine lune. Parce que aujourd'hui, c'est les énergies de la pleine lune, on est en plein dedans, donc le 9 juin 2017. Ça se peut que vous la sentiez déjà depuis 2-3 jours, et ça se peut que vous la sentiez encore 2-3 jours après, donc no panic. Alors, ben, je termine donc de travailler avec ce jeu, hein, donc, qui sont les Vibrational Energy Oracle Cards de Debbie Anderson. J'ai bien aimé travailler avec, c'est une fréquence vibratoire qui me plaît beaucoup. Donc voilà, on la retrouvera, hein, vous inquiétez pas, hein. J'ai d'autres jeux aussi à vous présenter, donc voilà. J'ai également utilisé pour la pleine lune, vous savez que je rajoute une carte, vu que la lune est associée généralement, ben, enfin c'est associé à la féminité tout simplement, je sais pas pourquoi je bug comme ça. Et donc j'utilise l'oracle des déesses pour savoir quelle déesse nous accompagne lors de cette pleine lune. Et j'avoue que c'est assez concordant par rapport au tirage d'aujourd'hui, de ce vendredi 9 juin 2017. Donc je vais commencer donc par les énergies d'aujourd'hui, hein, du vendredi 9 juin 2017. Voici la carte que j'ai tirée. Hein, vous voyez comment elle est? Ouais, je sais, c'est très puissant. Bon, vous l'avez compris, ce sont des énergies très actives, très dynamiques. Bah, c'est la pleine lune en même temps, donc on ne peut pas y couper, hein. On va être optimiste, enthousiaste, mais à la limite même, on va déborder d'énergie, ça va être un peu trop en fait, hein. Il y aura un trop plein à un moment donné, c'est possible. Alors, je ressens différentes choses. Alors, je ressens que certaines personnes vont se laisser tenter, vont se consumer de passion pour la vie, pour l'amour, pour leur job, pour leurs enfants, pour un projet. Bref, ce sera vraiment très passionné, très fusionnel entre les personnes. Euh, donc, si vous vous faites balade avec une personne aujourd'hui, que ce soit une amie ou quelque chose, ça va être quelque chose de très fort en fait, hein. Euh, voilà, vous allez ressentir une chaleur. Alors, ce que je vais dire est un peu débile. Une chaleur qui réchauffe le cœur. En même temps, oui, une chaleur, ça va réchauffer, ça va pas refroidir, Steph. Mais voilà, c'est quelque chose qui vraiment une chaleur qui fait du bien, vous voyez. Donc, c'est aussi ranimer la passion au sein d'un couple que je ressens. Aussi, on va avoir envie de ranimer la flamme, hein, vous voyez. Donc voilà, un petit dîner aux chandelles, suivi d'un dessert. Alors le dessert, c'est vous qui voyez. Voilà, ce sont des énergies intenses, mais comme je le dis, c'est normal parce que ce sont des énergies de pleine lune et elle est appelée aussi lune de miel. Et qui dit lune de miel dit passion, amour, hein, on est quand même bien d'accord. Et vous allez voir que j'ai pas tiré n'importe quelle déesse, hein, c'est clair que ça me fait toujours autant sourire, je veux dire, de voir la logique, la logique intuitive, si on peut dire ça, dans les tirages. Enfin, soit. Et l'autre chose que je ressens aussi, c'est que certaines personnes, par contre, ont joué un double jeu, peut-être de la semaine, hein, ou depuis plusieurs temps, depuis plusieurs mois, je n'en sais rien. Elles ont risqué des choses, elles ont joué avec le feu, hein, je pense que c'est vraiment la phrase qu'on peut utiliser. Et c'est bien possible que ces personnes-là ressortent un peu blessées aujourd'hui, d'avoir été trop loin, tout simplement. Voilà, on vous a peut-être en plus dit, hein, cette semaine ou ces temps-ci, mêle-toi de tes affaires, je t'avais bien prévenu, arrête de jouer avec ses sentiments, tu vas trop loin, tu joues avec le feu, et donc vous risquez d'en payer les conséquences. Donc voilà, j'espère pour vous que ça va bien se passer, mais bon, on sera aussi donc, oui, je l'ai déjà dit, hein, trop plein d'énergie pour certaines personnes, donc si ça vous consume trop, hein, cette énergie, parce que c'est assez puissant, allez dans la nature, mettez vos pieds nus sur le sol, mais évidemment, évitez que ce soit du béton, hein, allez plutôt dans la nature, terre, quoi, pelouse, voilà. Euh, et
Mettez donc vos pieds nus et déchargez-vous. Demandez à être déchargé du trop-plein d'énergie que vous avez. Et mettez aussi vos mains dans la terre ou dans la pelouse, vous comprenez, et demandez à être déchargé de toute l'énergie qui déborde, qui est en trop. Voilà, tout simplement. Et ainsi, ça va rééquilibrer les choses. Et alors, buvez beaucoup. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça parce que ce sont des énergies puissantes et on a besoin de beaucoup d'eau pour que ça se régule dans le corps avec le feu qui nous anime. Voilà, voilà, d'accord. Donc on va faire beaucoup de choses aujourd'hui, c'est possible parce que on est tellement enthousiaste, dynamique, on est animé par le feu, on est animé par l'action. Hein, c'est une énergie yang hein, aujourd'hui, donc on a beaucoup d'entrain. Voilà. Donc quoi qu'on fasse, quelle que soit votre journée, à un moment dans votre journée, vous allez sentir cet entrain qui va venir vous toucher. Voilà. Alors, pour les énergies de samedi, donc du samedi 10 juin, donc je tirerai la carte de la déesse juste après. Pour les énergies du samedi 10 juin, j'ai tiré cette carte. Ah bah oui, vous la reconnaissez si vous avez suivi la semaine avec le jeu. J'ai déjà tiré cette carte lundi. En fait, cette carte, elle est... Je vais redire un peu du coup les choses que j'ai ressenties lundi parce que je les ressens également pour samedi. Hein. Ce sont des énergies voilà, où on nous pousse à ne pas nous laisser faire, à dire ce que l'on pense vraiment, ce que l'on ressent. Voilà, on va enfin faire sortir ce trop plein d'énergie négative en nous. Et je pense que la pleine lune nous pousse à le faire, hein, à faire sortir en parole, en acte. Hein. On va se sentir investi d'une certaine force pour pouvoir enfin le faire parce que peut-être que d'habitude on se sent un peu plus faible par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Donc voilà, c'est comme j'avais dit aussi, c'est pas spécialement agréable, mais bon, on doit passer par là des fois avant de voir le soleil briller. Euh, donc voilà, on a juste envie d'être écouté, de s'exprimer, d'être entendu pour les choses, pour que les choses bougent enfin. Donc voilà, c'est vraiment de l'expression, de crier un bon coup dans la voiture, de claquer des pieds bien fort. Euh, voilà, c'est... Voilà, on retourne un peu aux énergies, donc c'est une deuxième chance. Hein. Ne pensez pas que, voilà, c'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas eu la possibilité de le faire, mais on vous redonne en tout cas cette possibilité de le faire. Donc, vous avez une deuxième chance, saisissez-la, j'ai envie de dire. Hein. C'est toujours très bon d'avoir une deuxième chance. C'est chouette, l'univers nous envoie une manière de réessayer qui sera peut-être la bonne cette fois. Et pour dimanche, j'ai envie de dire, si on suit la logique de la continuité des cartes dans l'énergie, j'ai tiré cette carte pour le dimanche 11 juin 2017. Ouais. On va sur quelque chose de plus doux, hein, vous le sentez directement. Vous voyez dans les couleurs, on est dans le rouge, dans le noir, dans le gris, dans la colère, dans la passion. Et puis on passe à une certaine douceur, une certaine fluidité, je vais dire. Et donc pour dimanche, en fait, dans cette continuité, en fait, voilà, on a exprimé ce qu'on avait à dire, hein, à faire. Euh, et on a montré qui on était vraiment. Et bien voilà, dimanche, on va ressentir une transformation intérieure, ou en tout cas une envie de changer des choses dans notre vie pour plus d'épanouissement personnel. Voilà, on est enfin nous-mêmes. Pour ceux qui sont sortis de leur chrysalide, eh bien vous vous sentez bien, vous vous sentez libre. Ce sont des énergies, voilà, pour dimanche, d'énergie de changement, de transformation, de transmutation. Euh, c'est pas radical pour tout le monde, hein, d'accord. Si ça tombe, voilà, ça fait déjà quelque temps que vous avez arrêté de fumer ou de boire et vous avez tenu votre parole à vous-même et vous sentez aujourd'hui ce changement en vous et ça fait du bien, c'est positif. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Vous savez bien que j'aime bien donner des exemples pour pas faire de notre vie un drama, hein, parce que c'est pas le cas. Un autre exemple, ça fait quelques semaines que vous apprenez à nager. Et voilà, dimanche, vous savez nager. Vous avez mis en pratique cette transformation intérieure et voilà, l'extérieur fait que maintenant, vous savez nager. Euh, un autre exemple, voilà, ça fait des années que vous avez les cheveux très longs. Euh,
Et c'est pas spécialement, ça peut être sur un coup de tête, hein, mais voilà, vous avez envie de changement et vous allez aller chez votre coiffeur, votre coiffeuse et vous allez couper vos cheveux. Et voilà, c'est un changement en soi qui peut faire énormément de bien. Moi, je l'ai déjà fait, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, que ce soit de petites transmutations ou de grandes, on va ressentir dans notre être, on va sentir notre être se grandir, avoir plus d'espace pour nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est pour les énergies de dimanche. Pour les énergies donc de la pleine lune, donc j'ai demandé quelle déesse nous accompagnait pendant cette pleine lune, pendant, avant, pendant, après, et regardez qui j'ai. J'ai la déesse Guenièvre. Et regardez la carte ici. Si vous enlevez la bordure blanche, est-ce que vous voyez les couleurs, comme elles se ressemblent, l'amour fusionnel, passionné, l'amour le vrai qui vient du cœur, qui nous anime, hein? Je trouve ça, ça m'a vraiment fait, quand j'ai tiré la carte, je dis waouh, dans les mêmes tons, c'est vraiment la même chose, c'est vraiment ça. Donc, je vais vous lire, hein, donc pour Guenièvre, un petit peu dans le livret. Qu'est-ce qu'on... Alors bon, je la connais évidemment parce que moi j'aime beaucoup les légendes arthuriennes, donc son nom je connais. Donc ce qu'il est inscrit en bas ici, donc déjà au-dessus, amour véritable. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Eh bien, je l'espère pour vous, je l'espère pour moi. Guenièvre, c'est une déesse triple du monde celtique, dont les origines anciennes précèdent même la légende arthurienne, époque où elle était connue sous le nom de Gwennyfar. Dans sa forme originale, son nom signifie la blanche ou fantôme blanc. C'était une déesse puissante que l'on invoquait pour favoriser la fertilité et aussi comme lien permettant aux morts d'accéder à l'au-delà. Alors à l'époque d'Avalon, de Glastonbury et du roi Arthur, elle est devenue Guenièvre. Pour devenir roi, Arthur devait se fusionner à Gwennyfar, la déesse qui régnait sur la terre, ou l'épouser. C'est ainsi que Gwennyfar devint Guenièvre, d'une incroyable beauté, l'épousée du nouveau roi Arthur. La légende raconte par contre que son cœur appartenait en réalité au cousin d'Arthur, Lancelot. De nos jours, elle nous aide pour que nous fassions en sorte que notre partenaire soit notre véritable amour et nous assiste afin que nous puissions garder cet amour vivant. Ben oui, quand on entend, enfin quand on voit la flamme, c'est vivant, c'est quelque chose de fort, de vivant. Alors, ce qu'elle nous dit, alors, je vous demande juste quelques instants. Alors, juste un petit souci informatique. Je reviens dans quelques instants. Alors, je suis de retour. Ne vous inquiétez pas. Je suis là, désolée de cette attente. Mais voilà, j'étais pas seule. Je suis désolée, voilà. Je reviens. Donc, le message de Guenièvre, c'est l'amour romantique n'est pas un concept passé de mode, bien au contraire. L'amour romantique est le précepte honoré de tout temps qui veut que l'on s'associe au divin tel qu'il se manifeste au sein d'un autre être humain. L'amour romantique, c'est aussi l'état de celui qui est enjoué, un état qui annonce le printemps, les fleurs et la vie nouvelle. Il n'est pas nécessaire toutefois d'être en relation pour évoquer l'amour romantique. Vous pouvez le manifester pour vous-même à travers le rire, en vous environnant de beauté, en vous permettant un peu de luxe. L'amour romantique est la force de vie qui anime l'univers. Il constitue assurément un but que nous devons poursuivre.
Et alors, dans d'autres significations, ben voilà, vous avez trouvé l'âme sœur ou la trouverez très bientôt. Vous éprouvez à nouveau la passion dans une relation déjà existante. Qu'est-ce que je disais à propos de cette carte-là? Ah ben la voilà, hein, on retrouve ici. Voilà, vous êtes une personne très romantique, voilà. Donc voilà, je trouve que ça correspond vraiment à la déesse qui nous accompagne, Guenièvre. Je ne m'y attendais pas, j'en suis heureuse, je trouve ça génial qu'elle nous accompagne. Ça fait du bien avec un tirage comme ça parce que c'est vrai que ça va être assez chaud, hein, d'accord? Donc si vous avez un trop plein d'énergie, ne vous en faites pas. Mais bon, c'est pas toujours agréable, disons que ça peut amener à vous voyez, de l'excitation, vous voyez, de la... Voilà, mais de l'excitation, enfin, l'excitation dans la joie d'une certaine façon et l'excitation nerveuse. Donc pour les gens qui ont tendance à être assez anxieux, assez nerveux, allez vous décharger, hein. Je ne sais pas si vous aimez courir, si vous aimez marcher, passer un peu de temps dans la nature, mais ne gardez pas ça parce que c'est trop fort, c'est très puissant. Et sachez qu'en plus de ça, pour le mois de juin, ça fait déjà quelques temps, hein, il y a des éruptions solaires pour le moment, donc ça ne m'étonne pas que j'ai tiré cette carte-là aussi finalement, qui agissent sur notre ADN, dans nos cellules, dans notre vie émotionnelle, physique, mentale, psychologique, émotionnelle, donc la totale. Donc voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, comme vous le savez, ça se peut que les énergies viennent vous toucher avant, après, peut-être pas. Euh, voilà, donc les énergies de dimanche peuvent venir déjà avant, vous avez peut-être déjà fait le travail. Enfin voilà, c'est pas, hein, d'accord, j'essaie de capter le plus précisément possible. Après, l'énergie est fluide, je le répète à chaque fois, mais c'est comme ça, c'est fluidité, ça bouge, c'est tout le temps en mouvement, donc voilà. Mais voilà le tirage pour aujourd'hui, pour la pleine lune et pour ce week-end. Alors moi je vous fais des gros bisous de lumière, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous embrasse bien fort. À bientôt!